Je sais que tu m'attends. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Les morts ne sont pas morts. Omar Ndao est un compagnon très longue date. Il aimait venir à Paris. Et c'est un homme qui m'appelait Dofset. Moi, je l'appelais Ndamkouda Diallo Natsai. Il avait un peu une vision de la ville. De la ville qui associe le passé et le présent, qui associe les potentialités et les choses qui retiennent les villes. Il avait une réflexion, mais vraiment sur l'urbanité, qui était très avancée. Et c'était un homme vraiment, c'était un avant-gardiste de ce que Dakar pourrait être. Et puis, justement, à l'époque, il y avait Djibril, il y avait Félix, il y avait tous ces gens du cinéma qui étaient autour. Et je me rappelle qu'on on passait des soirées où on ne parlait que de culture et de Dakar. Dakar comme hub de la culture. Aujourd'hui, je suis heureux de participer à ce programme de témoignage sur l'homme, sur le professionnel. Ce qu'il a fait en priorité, c'est de repenser la politique culturelle de la ville de Dakar. Ce programme Dakar, avec C, signifie développement, animation culturelle et artistique de la ville de Dakar. En travaillant avec Omar Ndao dans des collaborations, et aussi le fait d'échanger avec ce monsieur, ça a fait naître ce qu'on appelle aujourd'hui la Maison des Cultures Urbaines, MCU. Donc ceci dit, on a eu beaucoup d'échanges avec M. Ndao, qui nous a vraiment beaucoup orienté, beaucoup guidé, beaucoup encadré, qui nous a expliqué comment fonctionne une municipalité. C'est la première fois qu'on entendait ce genre de partenariat, une DSP, une délégation de service public. Cette fameuse délégation de service public, ça consistait simplement que la ville nous donne une partie de son mandat. C'est-à-dire qu'il nous a donné un bâtiment et un financement. Je pense que le premier financement a été à hauteur de 80 millions multiplié par 3 ans, ce qui fait 240 millions. Pour rénover, acheter des équipements, lancer des projets, faire des festivals. Le fameux Ribidjon qu'il a même eu à initier, nous on appelait le nôtre Ribidjon Hip Hop. Disons qu'il y a quand même quelque chose de caractéristique des 4 communes. Vous trouvez que ce soit Rufisque, Gorée, Dakar ou Saint-Louis, vous avez des phénomènes culturels comme le Fanal par exemple, qui est vraiment une activité des 4 communes. Vous avez le Ribidjon que nous organisons à l'échelle de la ville aussi, qui est une activité majeure des 4 communes. Ce sont des activités qui, vers la fin de l'année, accompagnaient les colons qui allaient à l'église ou qui allaient faire le réveillon, etc. Ribidjon est une déformation de réveillon. Oui, d'accord, on vous accompagne, vous allez faire votre réveillon. Nous, dans nos quartiers, nous allons faire notre Ribidjon. Et le Ribidjon n'était absolument pas religieux du tout. C'était une grosse fête païenne dans laquelle il y avait des régates, des courses hippiques, des séances de lutte, mais aussi des séances de folion, de tanneberg. C'était un gros festival traditionnel. On peut retenir principalement certaines infrastructures qui ont été construites ou requalifiées, et ça a généré des grands complexes comme la Maison des Cultures Urbaines, comme le Centre Yenenga, comme le pôle art visuel, entre autres. Et voilà, l'idée de base, c'était d'avoir des pôles majeurs et des pôles mineurs. Bon, moi, je me souviens d'Omar Ndao comme un homme brillant, quoi. Un homme brillant, un homme avec une étincelle dans le regard qui était capable de vous emmener dans n'importe quel récit, quoi. C'était quelqu'un qui vous racontait quelque chose, ne serait-ce que des anecdotes ou des moments, des choses comme ça, et qui vous immergeait totalement dans son récit, quoi. Et tout ça avec beaucoup d'esprit et d'humour. Il avait aussi bien sûr une vision de la culture, de l'art d'une manière générale et du cinéma comme étant d'une importance première. Donc voilà, je me souviens avec lui, j'allais dire, de l'émotion et un sourire, quoi. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, la MCU est devenue une institution dans cette ville. Tous les acteurs culturels de la ville de Dakar peuvent témoigner du travail qui est en train d'être fait ici dans cette maison. Ce projet est devenu une réalité. Maintenant, dans la mise en œuvre, ceci s'est traduit par des projets phares
pour l'essentiel, qui ont survécu à l'homme. C'est comme ça qu'aujourd'hui, à la ville de Dakar, notre projet le mieux structuré, c'est le Fonds d'appui aux initiatives culturelles privées, qui est né dans un contexte vraiment très particulier où les collectivités n'étaient pas forcément dans la démocratisation de l'accès des financements pour les acteurs. On peut noter aussi un festival qui l'a accompagné, parce que l'initiative principale était une tierce personne, M. Parissignan, Abdoul Parissignan, qui a initié un projet de musique spirituelle et M. Omar Ndao l'a aidé à développer ce concept aux artistes qui évoluaient dans le domaine spirituel. Il a travaillé sur le Festival des Pench. Le Festival des Pench, ça s'appelle Fespench, qu'on a développé avec l'EMAD de Abdou Khadr Gaye, qui est un grand ami de Omar Ndao aussi, mais surtout qui a répondu à l'attente pour mettre en exergue les traditions de la communauté lébou. dañu nekk ci li Abdou Khadr waxoon léegi globalisation mondialisation ku nekk am lu ñëpp di ko tiitaroo kii ne man électronique la kii ne man astronomie la kii ne dem naa ci weer bi kii ne inventé naa informatique loolu yëpp gaa baax na mais ñoom dañuy def seen civilisation matérielle ñun ñu jàpp dématérialiser ko c'est-à-dire ñun suñu civilisation nit moo ko lal moo tax Senghor toujours daf doon wax nit ay garabam maanaam ker gi nga xam ne mun na fa toog noppalu waaye garabam la yi tamit boo amee lu tawat ci yaram bi mu dem ci kooku mu faj ko keneen du ko faj xaalis lu mu bëri du lépp la mën a faj waaye nit mun na faj ci nit loo xam ne gën na sori gën a xóot loolu ci li ñuy def ni tey ci la bokk loolu tax ñuy dolli di gërëm waa EMAD bu ci yàlla àndee def nañ festival des traditions ak ñoom fas yéene lañ leen gunge ci yeneen projet yi mais bi ci gën a ñor mooy écomusée des civilisations lébu waxtaan na ceeg dignitaire lébu yi ñu ne ko bés bu ngeen ko soxlaa ñu jox leen terrain junj nañ ñu sax terrain bi nga xam ne ñoom buñ ko soxlaa mën nañ ko fa def mooy lan baraak boo xam ne ku fa dugg xam ne fii la lébu yi dëkkoon ci biir baraak bi mu am ci ay photo mu am ci ay li ñuy wax parure coiffure vêture am ci des éléments comme ça sonore visuel am ci ay rythme am ci ay discours ñu dégg kàddu maam yi yoo xam ne jotoon nañ ko enregistré balaa muy raaf loolu yëpp nañu war a takku nag ñun ñëpp jàpp ci pour mu am taxaw ak jàmm. J'ai eu le plaisir de rencontrer Omar Ndao en 1995. À l'époque, j'étais au Conservatoire national du Tesek et on avait participé à Son et Lumière à Gorée. C'était une personne très simple, humble, et les choses se sont enchaînées. J'allais plusieurs fois dans ses répétitions, un peu partout. Je regardais, je le suivais partout. Omar, l'homme de théâtre, l'homme de lettres, le metteur en scène, que j'ai eu l'honneur et la chance de rencontrer à mes débuts, et donc qui m'a offert un rôle qui me paraissait tellement grand pour moi, parce que je venais juste de commencer. Et ce rôle, c'était le rôle de Mère Khadisen dans Grand Dakar Usine. Nous qui avons eu la chance de travailler avec lui à Faro, ou plutôt la bénédiction de travailler avec lui, parce que c'est une bénédiction quand même de Dieu. Ouais. Quand tu vois Omar, la première chose que tu vas remarquer, c'est son sourire, son beau sourire. Il savait mettre les gens à l'aise, de sorte que tu t'ouvres à lui. Jamais je n'ai vu Omar s'énerver, se fâcher ou bouder. Jamais. Omar, il avait le sens du partage. Il était extrêmement généreux, par son argent comme par son savoir. Omar était un amour, comme les lettres de son nom. Omar, lépp lu ma mën a wax ci fii ci Omar dinaa fi fanaan waaye mënuma jeexal Omar parce que mes relations avec Omar, tous les gens qu'il a connus, il avait chacun de nous, chacun amoon na ay relations yoo xam ne bokkul ak keneen ki waaw mais man relation yi ma bokkoon ak Omar, c'était un confident. Vraiment sama xol dafa fees fu mu toll nii sax pour ma wax ci moom ci mbir yu bëri. Vraiment on lui doit beaucoup Omar, on lui doit beaucoup. On lui fait un hommage mais vraiment xeeb nañ ko sax mais loolu lañ ko mën a defal parce que moom lañ ko desel fii ñun dañ koy ñaanal rek fu mu tëdd defal yàlla na ko yàlla xare àjjana. Vraiment yàlla na yàlla def jàmm ci famille am. C'était un homme bien, vraiment c'était un homme bien. Rendre hommage à Omar Ndao. À l'époque, grâce à Omar Ndao et Marcia de Castro, plusieurs comédiens ont pu être formés
et expérimenter différentes formes de théâtre. Et je dois dire que aujourd'hui, des hommes comme Omar manquent vraiment sur le territoire sénégalais. 30 ans après, je dois dire que Omar Ndao fait partie des personnes qui nous ont vraiment ouvert les portes de ce monde artistique. Je suis à Cuba en ce moment pour dire que vraiment le théâtre que Omar Ndao nous a transmis est encore là, car aujourd'hui je représente le Sénégal et je viens de recevoir un prix de Acitège International qui regroupe des compagnies du monde entier, de l'Amérique latine, de l'Afrique, de l'Europe, du Moyen-Orient et partout dans le monde. J'ai eu la chance de rencontrer Omar Ndao à la fin des années 90 quand j'arrivais à Dakar. C'est à l'époque où il avait eu un grand succès avec une pièce qui s'appelle Grand Dakar Usine, qui était montée par sa troupe de théâtre, la troupe Faro. Et après la troupe Faro aussi, Omar Ndao, c'est un personnage à plusieurs facettes. Donc il était à la fois littérateur, metteur en scène, acteur culturel très engagé et visionnaire. Et il était notamment un peu l'éminence grise du Fesnac au début des années 2000, parce que c'est quelqu'un qui nous a énormément inspirés. Au niveau international, je dis que M. Omar Ndao a trouvé que la ville de Dakar avait beaucoup de relations avec beaucoup de villes, mais le contenu culturel de cette coopération était quasi inexistant. C'est lui qui a initié le concept de diplomatie culturelle au sein de la ville. Le festival Nangadef, organisé par la délégation Wallonie-Bruxelles, je crois, il nous a été aussi d'un très très grand apport. Parce que quand on répétait, celui qui venait corriger, il dit non, ça, on posait parfois plein de fautes, il nous corrigeait. Au jeu à guichet fermé, en Belgique, au théâtre de la place. En réalité, parler de Omar Ndao, c'est d'abord parler de quelqu'un qui voit le monde un peu, ou qui a vu le monde un peu comme il aurait dû être. Mais ça, c'est le propre des créateurs, de toujours regarder les choses autrement. Je l'ai retrouvé au Centre culturel français, alors que j'étais déjà directeur du Centre culturel Blaise Senghor. Et mon idée, c'était de cueillir tout ce beau monde qui gravitait autour du Centre culturel français. Cette idée avait fasciné Omar. Il est venu le lendemain me voir dans mon bureau et m'a demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble. Et c'est parti pour une grande aventure. Ah, parler de Omar, oui. Omar et moi, nous avons fait le lycée ensemble à Thiès. Je me souviens d'un élève très sérieux, rangé, travailleur, toujours parmi les premiers, et qui ne déconnait pas trop. Et plus tard, et un jour, d'ailleurs, c'était au Fesnac, je crois. C'était pas au Fesnac. En tout cas, on s'est rencontrés. J'étais avec Demba d'ailleurs. Et Demba me présentait à Omar. Et Omar qui me dit donc. Mais c'est là où on a fait le lycée ensemble. On a partagé vraiment de belles choses. Mais Omar, tout le monde peut se l'approprier. Tellement nit ku baax la. Non, Omar était un amour. Et je pense que depuis que Omar est parti, c'est une part de nous-mêmes qui est partie. Prions pour que
Dieu l'accueille dans son Ah, il est là-bas. paradis Il est dans céleste. les jardins célestes. Ça, c'est clair. Amen. Il est dans les jardins célestes. Ah, Omar Ndesan. Je me souviens, quand je suis arrivée au Sénégal dans les années 2000, j'ai rencontré Omar au Centre culturel Blaise Senghor. Et il m'a embarqué dans une aventure de dingue. À Yeumbeul, on devait faire la direction artistique du ballet de l'intégration africaine. Waouh, quelle expérience! Et puis, dans le cadre du Kaifetch, quand Omar travaillait à la mairie, il nous a soutenus en nous donnant des fonds, des conseils, des idées. Après, en 2015, je travaillais pour Cœur Imagination et nous avons organisé au Manège une exposition de marionnettes pour les enfants. Et on a utilisé le texte, certaines parties de Dakar l'ineffable. On avait imprimé comme ça des textes qu'on avait mis sur le sol. Gros nounours, les yeux pétillants, le sourire irrésistible. Merci Omar. Très attristé jusqu'à présent de son départ. On l'a connu voilà, en tant qu'artiste, en tant que promoteur, en tant que directeur de la culture. On lui doit beaucoup. On a une pensée pour sa famille. On leur souhaite vraiment du courage. Et on est avec toi, Omar. On sait que tu es là toujours avec nous, en esprit. Tu nous aides à mieux faire et tu nous protèges d'une certaine manière. Le jour de sa mort, je me souviens que quand mon ami Kizito m'a appelé pour m'apprendre la nouvelle, mes voisins sont venus chez moi pour me voir parce que j'ai poussé un cri terrible qui a ameuté tout le voisinage. Je ne me suis pas rendu compte, mais pour moi c'était terrible. Comment Omar a pu me faire une chose pareille? Voilà, il me manque tous les jours. Mes meilleures pensées à sa famille et à ses enfants. Et donc, voilà, Omar et Mamadou Diop, Mamadou Diop et Seyba Traoré d'ailleurs, ont travaillé autour des modules nécessaires à cette formation-là. On avait dit à l'ENA, on avait proposé l'ENA va être la mère. C'est comme une toile d'araignée. On va véritablement mettre des autoroutes comme ça qui vont aller vers les régions. C'est quoi l'orientation qu'on doit impulser à la formation? C'est ça. Je crois que la véritable question, c'est comment? Comment en 2013, au 21e siècle, le Sénégal voit la formation, les Sénégalais voient la formation en art dramatique? Est-ce qu'on va continuer à faire ce que nous avons fait pendant 50 ans? Ou est-ce qu'il faut réfléchir sur une nouvelle orientation par rapport au contexte? Si oui, comment? Pour la cible scolaire, son idée était de voir comment amener l'art dans l'école. Et tout cela pour pouvoir vraiment susciter en eux la vocation artistique. Enseignant-chercheur en littérature comparée à la faculté des lettres et sciences humaines. J'ai connu Omar dans ses enseignements d'abord, ensuite dans ses activités artistiques. Il combine avec ses enseignements. Ce que je peux dire de Omar, c'est l'enseignant. L'enseignant dans sa dynamique, mais également dans son travail d'innovation par rapport au contenu d'enseignement. Lui, il est déroulé dans la littérature africaine en combinant avec des ouvertures vers les littératures du Maghreb et d'autres types de littérature. Omar a été invité à Liège, en Belgique, dans le cadre de la coopération entre l'Université de Liège et l'Université Cheikh Anta Diop. Et c'est dans le cadre de cette coopération justement que j'ai fait ma thèse et j'ai connu Omar. Quelques années plus tard, les collègues de l'Université de Liège ont organisé une rencontre interculturelle au Maghreb, à El Jadida au Maroc.
Donc le champ dans lequel Omar était, c'était un champ de connexion entre l'université et le monde artistique. Eh bien, quelquefois, la vie prend de drôles de tournants, car elle vogue souvent au gré des spirales, négatives, positives. waaw li ma mën a seedal ci professeur Omar Ndao xam na yàlla na ko yàlla yërëm jóge na fi waaye xalaatam gis-gisam ba léegi mu ngi dund fii ci Dakar ndax amul artiste booy dajel boo xamante ne di la wax ne mës na jaar fenn Omar ci lu baax taxawu na ndaw ñi jàppale na mag ñi jàppale na autorités yi joxe na xam-xamam nit ku am xam-xam la loolu laa ko njëkk a seedal ku ubbeeku ci àdduna am xam-xam am gis-gis bu sori xam lii ñëw mooy li tubaab di wax def prospective maanaam fii ak juróomi at culture bi nu mu war a toll ci àdduna moom xamoon na ko te préparé woon nañu ci loolu moo tax man dama koy def di ko ñaanal ci turu MCU bi yëpp ndax dimbali nañu ba tey ni ne MCU nekk na référence. Tout simplement lui rendre un hommage mérité. Homme de culture à la dimension incommensurable. Il a disparu, ça fait 10 ans. Donc 10 ans, ça se fête. Un hommage, bien sûr. Il était difficile de faire la séparation entre Omar, qui est l'homme simple, l'homme commun, et l'artiste, l'enseignant. Il était tout. Je me rappelle qu'on était dans les années 2009-2010 et on était au balbutiement de ce qu'on appelle aujourd'hui aisément les industries culturelles et créatives. Je me rappelle, un jour, Omar Ndao m'a appelé me dire hey, Dr Fonek, mes grands, il y a une formation sur la mise en scène, il va participer. Raccroche son téléphone. Je suis allé, j'ai fait cette formation-là, ça m'a ouvert, ça m'a fait comprendre toutes les mises en scène que je fallait, quelles sont les techniques à faire et tout ça. Ibrahim Awan, professeur de littérature africaine orale à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, président du comité d'organisation de l'hommage à Omar Ndao. J'ai eu la chance de le croiser dans ses différentes facettes, aussi bien l'enseignant que le metteur en scène, le syndicaliste, pourrait-on dire entre guillemets, mais également le responsable au niveau de la ville de Dakar. Et dans chacune de ces facettes, il s'est illustré de fort belle manière. La première facette, c'est celle de l'enseignant, du professeur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, que j'ai eu comme étudiant dans ses premières années d'enseignant, au début des années 1990. Il n'avait pas encore la barbe poivre-sel, et voilà, le léger embonpoint qu'on lui connaissait dans les années 2000. Et c'était un des plus brillants enseignants du département, dont les cours étaient bondés de monde, impressionnant par cette voix claire, ses explications limpides, donc ce souffle, j'allais dire, poétique, qui rendait ses cours très, très agréables. Moi, je suis à l'université. Mon Omar Ndao, mon littérature africaine, mais c'est pareil pour nous. C'est une promotion, mais aussi mon école, c'est une professeur de littérature africaine. D'ailleurs, c'est le premier cours, moi, demain de l'aube. Parce que je donne ponctuation sur le poème. Man day maa ngi fàttali ko fi ma koy gisee waat boobu maa ngi école des arts man ak monsieur Ndiéguène ñoo àndoon Abdou Ndiéguène dem seetaani répétition Feu Rouge ci Wakaam mooy Feu Rouge bu mu bind te def mise en scène bi ku bëri xam-xam ku oyof ku accessible ku wàcce boppam ku ponctuel. D'ailleurs dinaa si jox benn anecdote gis ni bu ñu defee suñu premier cours bi deuxième cours bi ñun ñëpp dañoo ñëw en retard mais comme yaa ma gën a xam Omar Ndao fekk ñu ko si biir classe bi jël na ay bagages am dem na yoonam dañ ko woo téléphone mënuñu yéen toog leen foofu pare bu leen jàng. J'ai eu également la chance de partager avec lui ces 10 dernières années d'enseignement à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc il a été, après avoir été mon professeur, il était mon collègue pendant les années de 2004 à 2014, donc un conseiller très précieux, un ami, donc un grand frère qui m'a encadré avec beaucoup d'affection et beaucoup de générosité. Et je pense que ce caractère-là traverse toutes ses actions, tous ceux avec qui il a eu à entretenir un certain commerce. Et c'est pour cette raison que cet hommage lui est rendu. Et c'est pour cette raison également que cet hommage prend ces diverses facettes.
Donc, pour essayer de restituer un peu la dimension, l'envergure de la personnalité qui est ici célébrée. Bon, les liens avec Omar, c'est un peu compliqué. C'est des liens à la fois professionnels, familiaux. Bon, disons que on a beaucoup cheminé ensemble, quoi, sur plusieurs plans. Ce que je veux dire de l'homme, c'est d'abord cette tension permanente qu'il y avait chez lui, entre le pathos et Eros. Cette tension de vie et tension de mort. Et tout se passe comme si, quelque part, il avait la certitude qu'il n'allait pas rester longtemps avec nous. Et donc, il avait besoin de faire le maximum de choses dans un minimum de temps. Je cite souvent l'exemple de ses lectures. Il ne lisait jamais un livre à la fois. Quand Omar lisait un livre, en fait, c'était 4 ou 5 livres qui étaient ouverts en même temps, et il trouvait toujours le moyen de garder un fil conducteur pour ne pas se perdre. Enfin, bon, il avait son cheminement lui, quoi. Et de toute façon, il était super structuré, ça c'est sûr. Si par exemple on se réfère aux personnages qu'il traitait dans ses œuvres, c'était d'une gravité extraordinaire. Maintenant, quand je relis son théâtre, je me rends compte que chaque personnage de Omar est un destin. Et finalement, un destin tragique. Même si quelque part, il avait l'art également de valoriser des personnages, des anonymes. Cette grande armée d'anonymes, justement, sur qui repose finalement le poids de la cité, et qui portent la cité, qui font vivre la cité, qu'on ne voit pas. Il avait, lui, un rapport particulier avec eux, il les traitait dans son théâtre, il en faisait vraiment, il mettait la lumière sur eux, et il en faisait des héros véritables. Il y a 50 000 choses à dire de lui. Ça avait été en amitié, son amour extraordinaire pour sa mère, c'était une histoire également. Évidemment, qui rejaillit un peu sur l'amour qu'il avait également pour ses enfants, ces besoins qu'il avait d'être en famille, et ces besoins également qu'il avait de partager le savoir. Ah, cette générosité. Tout ce qu'on ne partage pas est perdu. Je crois que c'était ça sa philosophie, et c'est par là, je voulais vraiment le saluer, que je sais qu'il est en train de rigoler en haut. Quand on parle sérieusement de lui, il a toujours un petit coin, un sourire en coin, ou alors ce rire en cascade qui est très contagieux. Je sais que tu rigoles beau, mais salut. Je dirais que Blaise Senghor est engagé dans cet hommage pour vraiment magnifier un homme qui a beaucoup fait pour la culture. Personnellement, j'ai pas eu la chance de connaître Monsieur Omar Ndao. C'est pourquoi vraiment j'ai tenu à être là avec ses amis, célébrer cet homme d'une grande dimension. Compte tenu de ces valeurs que véhiculait Omar, la place du souvenir s'est engagée à soutenir et à accompagner l'organisation. Si la place quand même a une mission de célébration et de commémoration de personnalités qui ont marqué leur époque, qui ont marqué leur domaine, je pense que c'est bien normal que la place soutienne, accompagne et accueille même une des activités de cet hommage-là. Tout ce que je fais, tout ce que je vois dans le domaine de la culture, c'est un nom qui revient sans cesse. Omar Ndao. C'est une personne à qui beaucoup ici, je pense, sont redevables, et on est à la MCU, mais je parle également du domaine de la culture dans le sens le plus large, théâtre, littérature, musique, bien évidemment, les arts plastiques, ici à Dakar, mais également, je pense également à l'échelle de tout le Sénégal. C'est un homme qui a marqué de son empreinte. Et son souvenir reste tellement vivace que beaucoup de personnes qui l'ont connu et qui l'ont côtoyé, et que j'ai la chance et le bonheur de rencontrer, m'en parlent toujours avec une grande émotion et surtout avec une grande gratitude par rapport au travail qu'il a accompli. Je crois qu'il y a des êtres et des personnes, hommes, femmes, qui lors de leur passage sur cette terre laissent une trace qui traîne longtemps derrière eux, une trace bénéfique qui permet à ceux qui suivent bien de trouver encore force et inspiration. Et je tiens à dire ceci, nous associons à la délégation générale Wallonie-Bruxelles à l'hommage qui est rendu à M. Omar Ndao. Je pense que c'est vraiment un hommage qui doit être rendu de manière massive à cette personnalité très importante ici à Dakar et au Sénégal. La nature est plus puissante que l'homme. Elle lui survit. L'homme va partir, la nature sera là. Elle était là avant. Elle conduit l'homme. Depuis qu'on a commencé à déstructurer d'ailleurs la nature, on a commencé à avoir des problèmes.
Quand je dis toucher, c'est au sens de viol, comme on touche une femme et qu'on la viole. Nous étions dans ce mouvement harmonieux. Et dans ce mouvement harmonieux, nous étions dans un cycle et non dans une ligne droite. Frantz Fanon le dit clairement, l'une des premières atteintes de la colonisation, c'est d'avoir introduit la ligne droite. La ligne droite arrive avec la pénétration coloniale. Elle pénètre cet univers, elle lui impose sa rectilignité. On est rectiligne maintenant. On est dans quel espace? L'espace circulaire qui est le nord ou l'espace rectiligne de la ligne droite qui est pour les autres. Si vous regardez la margelle du puits, elle est ronde. Le chapeau Tengado, il est rond. La gaz, elle est ronde. Tout est rond parce que c'est le cycle de la nature. Et en wolof, on dit Aduna wërngal këpp wërngal le cercle. Que l'espace rectiligne, il répond au temps qui est aussi rectiligne, qui est linéaire. Gagner du temps, c'est de l'ordre de l'intérêt, c'est de l'ordre du profit. Nous, on n'a pas ce tempérament à gagner ou à perdre. J'arrive en France en 1976 et je me fais inviter par une dame qui me dit « Est-ce que tu voudrais bien venir dîner à la maison jeudi à 19h30 ?» Et je n'ai pas pu manquer de lui demander pourquoi jeudi 19h30, etc. Elle m'a dit « Mais 19h30 parce que c'est l'heure à laquelle j'aurais pu vous servir votre apéro, parce que je vous ai fait un gigot au four. Vous seriez venu plus tôt, le gigot ne serait pas cuit. Vous venez plus tard, le gigot serait trop cuit. Donc 19h30, c'était l'heure idéale. Je dis, mais j'ai l'impression que ce n'est pas moi que vous avez invité. C'est le mouton, le gigot. Parce que vous calez mon temps d'humain vivant sur le temps d'un mouton mort, qui va être la médiation entre nous. Je suis venu pour savoir qui vous êtes. Qui sont vos parents? Qui est votre entourage familial, social, amical, à la limite professionnelle? Et je ne suis pas venu pour le mouton. Vous me traitez comme quelqu'un qui a faim. Je m'appelle Papcher Ndao, ou Fadel pour certains, mais je ne viens pas en mon nom aujourd'hui, je viens au nom de toute la famille de Omar. Et je suis l'aîné d'une fratrie de 4, donc je viens à leur nom et au nom de ma mère, Hawa, et donc de Aïda, de Maradi et d'Abdelaziz. Alors c'est un honneur et une joie immense de prendre part à l'initiative. C'est une joie immense parce que c'est l'occasion à nouveau de se retrouver avec tous ses amis autour d'un même projet, autour d'une même activité. Et c'est un honneur dans une seconde mesure pour nous, sa famille, au vu du sentiment qui nous anime, de respect, d'admiration profonde. Je ne dirais pas de dévotion parce que ce serait trop dire, mais je dirais que c'est un sentiment qui était filial. Donc voilà, merci encore pour l'initiative. Nous restons toujours en union de prière pour lui et espérons d'autres moments à nouveau dans les années à venir de célébrer encore sa mémoire, son œuvre et plus largement sa vie. Donc nous espérons juste toujours se retrouver, toujours pour Omar et toujours par amour. Merci. Je pense que Omar serait très content de voir ça en fait. Il avait cette réflexion paradoxale qui aussi était aussi très simple sur des éléments qui nous entourent et auxquels on ne fait pas forcément attention. L'idée nous est venue de faire appel à la famille d'Omar, déjà pour la restitution d'une émotion particulière. Et il était évident que personne d'autre que ses frères et sœurs ne pouvait restituer l'esprit et cette émotion que vous retrouverez en les écoutant. C'est la plus belle manière même de rendre hommage à quelqu'un qui n'est pas là, mais qui est là. L'absence est une présence, je dis.